Chérie, ça va? Allô? Ma chérie, à part, il faut couper le live et le haut-parleur. Ça y est, j'ai envie normalement. Oui, ma chérie, je t'écoute. Oui, du coup, j'ai 27 ans. D'accord. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais appelé pour l'histoire des œufs. Ah oui, Les- la promo, le Carrefour. Non, Ah, c'est pas ça? pas cette histoire-là, c'était pour l'histoire des œufs durs. Tu t'en rappelles ou pas? Non, ma chérie. Qu'il m'avait dit que j'étais une grosse merde parce que j'avais pas fait des œufs durs. Ouais, tu m'as appelé il y a quelques temps, ouais. C'est ça. Du coup, là, je te rappelle, en fait, pour une autre histoire. Enfin, c'est toujours le même. C'est juste pour te raconter que, en fait, là, il est rentré tout à l'heure complètement défoncé. Ouais, mais... Et il est venu à côté de moi. Il me dit j'ai faim, donc je me lève pour lui faire à manger. Ça, c'est ton mari? Et oui, mon mari. D'accord. Ah, Oui, on est mariés et tout ça. Oui, ouais. Donc je lui dis que je vais lui faire à manger. Et ensuite il vient à côté de moi, il me dit mais pourquoi j'étais sur TikTok, il me dit mais pourquoi t'as des messages TikTok? J'ai dit c'est des messages entre copines en fait quand on s'envoie des vidéos de TikTok. Donc il m'arrache le téléphone des mains, je lui récupère le téléphone, j'ai dit tu me demandes gentiment, je te le donne, il n'y a pas de souci. J'ai dit mais tu m'arraches pas le téléphone des mains. Du coup il regarde, il voit que c'est des messages que avec mes copines, donc il voit qu'il n'y a rien. Et il se lève, il commence à péter un plomb et à me dire que en fait j'ai quelque chose à me reprocher vu que je lui ai repris le téléphone des mains. Donc ce qu'il a fait comme l'histoire des œufs, il a fugué, il est ressorti, là il est parti. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit prépare-moi mes affaires, je me casse, toi et moi c'est fini. Bah, c'est fini, au revoir. C'est toi, tu persistes avec ce mec-là. Non mais déjà le jour des œufs, je l'ai même pas laissé rentrer, je l'ai laissé dehors une nuit. Franchement j'en avais rien à foutre. Le lendemain il est venu, il s'est excusé, on a discuté et là en fait il m'a fait la même chose. Donc je lui ai préparé ses affaires, donc j'ai mis toutes ses affaires dans la valise. Il est rentré et en rentrant il enlève parce que en fait je lui avais acheté il y a quelques temps il avait cassé son téléphone, donc je lui avais prêté le mien. Donc si j'ai quelque chose à me reprocher, je ne vais pas te laisser mon téléphone pendant 4 jours dans les mains, quoi. Je lui ai prêté mon téléphone et je lui en ai pris un autre. Et en fait, là, Zarma, il est venu, il a enlevé sa puce du téléphone. Et il m'a jeté le téléphone, il m'a dit, tiens, récupère tes trucs. J'ai dit, en fait, merci. prends-le le téléphone et mets-toi-le où je pense. Merci, voilà, c'est tout, ouais. Et du coup, je lui ai fait sa valise, il est monté. Et après, il est parti, il a enlevé sa veste, il a mis une autre veste. Pareil, une veste que je lui ai offert, il a enlevé, il a posé. Il s'est mis sa veste à lui. Et il est parti. J'ai dit, mais par contre, tu prends ta valise. Il m'a dit, ne me fais pas remarquer et ne m'humilie pas devant les gens. Laisse la valise ici. J'ai dit, ben non, tu m'as quitté, je vais pas garder ta valise. Je suis pas une nourrice de valise. Tu prends ta valise et tu te casses. Et il est parti, il a claqué la porte et il a laissé sa valise. Oh, c'est du cinéma. Il m'a dit, jette-la par la fenêtre, si tu veux. En gros. C'est dur. Hein. C'est une valise d'Elzé. C'est une valise éclatée comme lui. Ah merde, ok, d'accord. Ouais, et donc là, pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ben, je sais, j'ai mis à peu près les conseils que tu m'as donnés. Enfin, moi, je ne l'ai pas laissé rentrer. Après, il est parti voir ma mère, il est parti voir mes frères, il s'est excusé auprès de moi. Il m'a dit oui, s'il te plaît, pardon, nanani, nanana. Et après, il y a 2 jours, pareil, il me demande encore des enfants. Je lui dis, mais moi, je ne ferai pas d'enfant avec toi. Pour le moment, c'est mort. J'ai pas envie d'avoir un enfant et vivre dans des problèmes comme tu fais, en fait. Et là, pareil, cette fois-ci, c'est mort. Mais en fait, je comprends pas. Je pense que je suis une folle à chaque fois. Mais la dernière fois, je t'ai dit qu'il fallait lâcher l'affaire, non? Je sais. Non, mais là, je peux plus. Non, mais en fait, à chaque embrouille, les œufs brouillés, si c'est pas les œufs durs, ça va être quoi? Ça va être. Tu vois, pourquoi les pâtes, en fait, tu les as mis dans l'eau et pas dans du lait? Ça va être quoi, ma chérie? Lâche l'affaire, en fait. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Je sais pas, j'ai l'impression que vous aimez souffrir, quoi. Non, mais je te jure, le gars, il me fait pas souffrir. Je te jure, je me laisse vraiment pas faire. Hein. Pour le coup, c'est pas une question de ça, c'est juste une question qui me fait passer pour une folle. Là, il m'envoyait des messages, il me disait, tu peux retourner la situation. En fait, c'est toi la perverse narcissique. Oui, bah alors, bah voilà, donc on n'est pas fait pour être ensemble, donc bonne continuation, mon gars. C'est tout. Pourquoi tu te prends la tête? J'ai pas compris.
Et là, il est parti dehors, sans téléphone, sans rien. Sans rien, casse-toi en fait, à la base c'est fini. Donc je sais pas, je comprends pas pourquoi tu m'appelles en fait. Moi c'est le truc qui me choque avec toi, pourquoi tu m'appelles? Puisque étant donné que vous en êtes arrivé à vous quitter, quittez-vous. Ben ouais, c'est ça. Arrête, Mais bébé. c'est pour savoir si je suis pas une folle en fait. Si t'es folle. En fait, il me manipule. Non, t'es pas du tout manipulé. manipulé, Tillel, là. Ça. Commence pas, ma chérie, parce que je vais enlever le bandeau après. Non, pas Ça le va bandeau. pas le faire. Non, pas le bandeau. Non. Je suis sûr que c'est même pas faire cuire les os. Ouais. Tu sais, Yes. ma chérie, Raccroche. tu vois, toi, t'es là depuis, je ne sais pas. T'es avec lui. Ça fait 3 ans, je pense, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Vous n'avez pas d'enfant. Il y a pas. En fait, il y a aucune bonne évolution. Il y a rien en fait. Il y a rien. Ah non, il n'y a rien du tout. À un moment donné, ma chérie, il va falloir réfléchir. C'est ça. Hein? Ouais. Non. Non, ouais, t'as raison. Voilà. Allô? Oui, je t'écoute. Tu veux quoi de plus? Oui, non, je te disais, t'as raison, non, t'as raison. Voilà. T'es là, t'es en train de... Je sais pas, moi, je comprends pas. On t'a dit, meuf, le mec, il vient, il t'embrouille devant toute ta famille, il te parle mal devant toute ta famille. Je sais pas, en fait, les meufs comme toi, qu'est-ce que vous attendez, en fait? Je sais pas quel miracle vous attendez. Il devait y avoir un miracle, il se serait passé, vas-y, au bout d'1 an de mariage. Si tu vois que le kharay, en fait, il a pas changé au bout d'1 an de mariage, c'est-à-dire, tu peux te dire, oui, voilà, le temps de s'adapter à la personne et tout, mais au plus d'1 an, ma chérie, moi, je vieillis avec le temps. Je peux pas rester avec une personne comme ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ouais. C'est tout. Non, mais t'as raison. Bonne nuit. Mais avant, il faisait pas des trucs comme ça. C'est là, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais... Voilà, le mec, il veut pas changer. Toi, tu vas pas te battre pour un mec. Enfin, excuse-moi, ma chérie, tu vas pas te battre pour un mec alors que le mec, en fait, il veut pas changer. C'est tout. T'as tout essayé, ça veut pas marcher. Dégage-le. Je sais pas, moi, je comprends pas pourquoi vous aimez les maternés. Non, mais machin, il tape sa crise comme s'il avait 5 ans, comme s'il avait pas eu de bonbons ou un truc comme ça. Faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais sérieux. C'est quoi, ça? T'es sa femme, t'es pas sa mère, hein. C'est tout. Je sais. Mais je suis pas folle dans l'histoire. Mais en fait, si, dans l'histoire, si, t'es folle, parce qu'en fait, tu me rappelles, en fait, pour le même truc. Donc, si, t'as un peu tapé du cerveau. Non, mais voilà. Ça se voit, tu les manges crus les œufs, toi. Avec la coquille. Vas-y, je me barre, elle me fait flipper. Mais je veux dire que dans l'histoire qui était là, ma réaction, elle est normale, on est d'accord, je suis pas... Enfin, je sais pas. Mais en fait... Après, oui, pour être folle, pour rester avec, tu as totalement raison. Le mec qui rote fonce dé, allez, vas-y, s'il te plaît, c'est quoi ce clochard, s'il te plaît? Moi, je sais pas comment vous faites pour supporter ça, je préfère galérer, me créer mon propre avenir et tout, que de rester avec un mec comme ça. Je faisais pas ça avant, parce que Ouais, moi, mais bon. je suis quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir. C'est comme là, ça fait 3 ans qu'on est mariés, et ça fait 3 ans qu'il veut des enfants, et je veux pas parce que au début, c'est parce que j'ai étudié, etc. Et là, en fait, ces temps-ci, je veux pas parce qu'il fait des actions bizarres, et que j'ai pas envie de faire un enfant pour après, au final, me séparer, pour que ce soit un peu... Moi, je préfère faire les choses bien, mais ce qu'il fait là, c'est des choses qu'il faisait pas avant, sinon je ne serais pas restée jusqu'à maintenant. Là, ça fait 2 actions que, comme je t'ai expliqué, 2 actions qui me tapent, qui vont pas, en fait. Il te tape? Non, 2 actions, ça veut dire en gros 2 actions qu'il fait. 2 actions qu'il fait qui vont pas avec le comportement qu'il devrait avoir, en fait. Avec tout le monde. Ouais, écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu... Non, mais sérieux, bébé, arrête ça. Non, mais elle veut pas. T'as ramené un œuf. Non, mais après, oui, t'as raison. Arrête. C'est tout. T'as une vie de merde. Je peux me les brûler. Il m'a dit mes affaires, parce que quand je suis partie, j'ai dit tu prends ta valise maintenant. Je dis toi tu pars, ta valise elle part avec toi en fait. Il m'a dit non, tu peux les garder, tu peux les brûler. Eh ben je les aurais mis dans la benne à ordures où je serais parti les centres au SDF de la gare Saint-Charles. Mais c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit je vais les donner aux gens dans le besoin, je vais pas les brûler, je dis la moitié qu'il y a dedans, c'est moi qui les ai achetés. En plus, oh putain.
Ouais, vas-y. Ah oui, oui. Non, mais après, lui, il est sur ça, je veux dire, il travaille, il m'offre, il est. Sur ça, en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que l'histoire des œufs, j'ai dit, je vais essayer de passer, en fait. Parce qu'il a quand même un bon comportement. Ah, mais en fait, là, c'est des actions qui me tapent, ça fait quelques jours, je comprends pas qu'est-ce qu'il a. Mais bien sûr qu'elle est grave love. Ça, oui. c'est le. Bien sûr, Hassan, tu crois quoi? On veut faire la tag, elle fait pas du tout la tag, elle fait juste genre la meuf, elle a du caractère. Mais tu peux avoir du caractère et être totalement love. Ah, de ouf, de ouf. Non, je t'ai dit, là, j'ai du caractère et tout ça. Et c'est pour ça que, comme je t'avais expliqué la dernière fois pour l'histoire des œufs, c'est pour ça que je ne me suis pas énervée devant ma famille. Parce que je sais jusqu'à où je peux aller. Je sais que j'ai du caractère. Et après, Tu sais jusqu'à où tu peux aller, mais tu peux pas l'accompagner jusqu'à la sortie. Il a fallu que lui, il te dise, bah tu sais quoi, prépare-moi mes affaires, je me casse, ma chérie. Non, moi, il m'a dit, moi et toi, c'est fini sur la mec, je sais pas quoi. Zama, il m'a quitté. C'est moi qui lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et il m'a dit, prépare-moi mes affaires. Bah alors c'est lui qui t'a dit, c'est pas toi qui a dit. Te prépare tes affaires. Mais c'est ce qu'il a fait la dernière fois aussi. Mais quand là, il m'a dit, prépare-moi mes affaires, c'est ce que je lui ai fait. Je lui ai préparé ses affaires, je lui ai bien les récupérer. Et quand il est venu, il m'a dit, ne m'humilie pas. Ne m'humilie pas parce qu'il y avait des gens là où j'habite dans le bâtiment. Ne m'humilie pas, ou je sais pas ce qu'il disait. J'ai dit, tu prends ta valise et tu te casses. J'ai dit, tu oses me quitter. Et en plus de ça, tu dis que tu veux partir, prends tes affaires et casse-toi maintenant. Ta valise, elle part avec toi. Il m'a dit, non, ne m'humilie pas. Il est sorti, il a claqué la porte. Et il m'a dit, les affaires, tu peux les brûler ou jeter par la fenêtre. Ok. Mais comme je lui ai dit, tu décides de fuguer. J'ai pas compris, on dirait que t'as 12 ans et demi, tu fugues de la maison à chaque fois qu'il y a un problème. J'ai dit, même, prends tes affaires et reviens pas, casse-toi. Bah lui, il recommence parce que toi, t'es là. Il a une belle Lola à la maison qui accepte. Et il recommence, ce mec. On sait très bien comment ça se passe. Tu vois? Non, là, cette fois-ci, je n'accepte pas. Là, c'est juste parce que le sens de l'histoire, je voulais savoir si j'étais pas moi en tort ou si ma réaction n'était pas trop. Non, mais déjà, la dernière fois, c'est ce que tu voulais savoir, ma chérie. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir quitter le bateau quand il coule. Hein. Non, mais c'est vrai, tu vas pas nous faire un remake de Titanic, hein. Tu vas pas couler avec le bateau. Hein. T'as bien vu, hein. Rose, comment elle a fini. Hein. Non, mais c'est vrai, mais la dernière fois, c'est un truc qui m'avait fait et tout, c'est vrai. Je l'ai pas du tout cautionné parce que je l'ai laissé dormir dehors déjà toute la nuit. Mais en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que il était bien de base. Et là, c'est cette action de la dernière fois par rapport aux œufs. Et après, je me suis dit, je vais passer au-dessus parce qu'il m'a pas fait des trucs de fou. Et il a pas non plus. Enfin, il a quand même des qualités. Sinon, je me serais pas mariée avec lui. Mais là, encore une fois, une action. En fait, j'ai l'impression que quand il part, je sais pas, je me pose des questions, je me demande s'il fait pas exprès en fait de chercher des problèmes pour partir faire ses bails. Je sais pas, c'est bizarre. Bah alors si tu sais, mais ma chérie, mais en fait, et le pire en fait, elle connaît sa stratégie de douille quoi. Non, je me pose la question, je sais pas si c'est sûr qu'il fait ça. Ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Ouais, je sais. Bah bon, alors arrête de faire la con. Merci. Arrête de faire la con. Allez, ça tout. Ouais. C'est tout. Bah en tout cas, merci beaucoup. Bah si, la dernière fois, elle l'avait humilié devant ses cousines. Ah oui, la dernière fois, elle m'avait... Ouais, mais elle, il lui demande de pas l'humilier. Et elle, la belle Lola, moi, il me dit ça, brabbi, d'accord? Je mets un chassé dans la valise, elle fait des saltos dans les escaliers. Arrête! Là, la valise, elle est devant la porte de ma maison. Je ne l'ai pas gardée. Hein. La valise, je l'ai mis devant la porte. Devant, il y avait des jeunes, en fait, tous ses collègues et tout. J'ai mis la valise devant la porte. Je l'ai pas gardée dans la maison. J'ai mis la valise devant la porte et j'ai fermé à clé. Non, mais là, pour moi, c'est sûr et certain que c'est mort, en fait. Parce que moi, c'est pas tous les 2 jours, tu fugues de la maison et tu me dis, je me casse. Casse-toi pour de vrai. Quoi. Bah, c'est toi, la kharia dans l'histoire. C'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, ma chérie. Hein. Faut arrêter de faire genre la meuf, tu vois, t'en as marre, t'es excédé parce que, voilà, en fait, tu sais, tu connais très, très bien la finalité, tu sais très bien comment ça va se passer, et toi, tu fais semblant, c'est tout. Voilà, tu gardes encore un peu espoir, mais tu sais très bien que le mec, il va bouillave ailleurs. Un mec qui vient, qui ramène son pote chez lui, il voit une nana,
avec une calacho, je sais pas comment on appelle ça, il dit ouais c'est sexy quand même une meuf avec un truc devant sa femme et devant son pote, Ouais, bah il sait qu'il y a plus rien, hein. C'est vous êtes colocataires. Vous avez des rapports vous deux? oui. L'amour vache, tu sais, il l'insulte, il la frappe, il fait tout, il la maltraite et après il vient, il lui met un coup, ça donne plus de, tu vois, c'est plus excitant. Non, mais non, je te jure, Loubna, la seule fois où il m'a manqué de respect, c'est devant. Même si c'est. Non, c'est pas la ce qu'il a seule fait. fois. L'autre fois, c'était aussi devant tes cousines quand il t'a dit pour les œufs durs, tu vois. Oui, Voilà. Donc, ça, alors oui, arrête ça. de dire la seule fois, c'est juste les fois que tu t'as oublié. J'en suis sûre Non, qu'il a ça, dû c'est t'humilier encore plein d'autres fois. Non, Et en fait, je- t'essayes d'oublier. Non, je te jure que non, Loubna, sinon je te jure que je l'aurais dit. Sur ça, non, je suis pas quelqu'un qui me voile la face, hein, parce que si j'appelle et que je raconte et que je sais, c'est que je me voile pas la face, je sais que ce qu'il fait, c'est vrai qu'il m'avait humilié ces 2 fois, mais je veux dire, il était pas comme ça, c'est rapproché en fait, il était pas comme ça. S'il m'aurait fait ça dès le début, j'aurais pas laissé passer. Là, oui, j'ai laissé passer la fois où il m'a parlé mal devant ma cousine et la fois où il a parlé devant son pote, certes, c'est vrai. Que je renseigne. Mais je veux dire, J'attends je ça vais là. dire, mais. Hein? Non, je parle avec mon mari. Mais lâche-moi. Oh là là. J'aimerais trop avoir un mari comme le tien. Non. Franchement. Ah ouais. Ah ouais. Je vois que tu rigoles bien avec lui. Ouais. Je suis super contente pour toi, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça aussi. Bah, arrêtez de choisir des clochards alors. J'aime pas les œufs durs. Ouais, grave. Il n'aime pas Non, mais les œufs grave. durs, il t'a dit. Ouais, c'est pour ça. Reste tombé. Accrochez-vous. Allez, bonne nuit. Ma chérie. Ouais, je t'inquiète. Là, t'abuses. Un bidon. Ah, Non. ok. Ça va, Loulou. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Force. Allez, merci. Bonne soirée à Bonne vous. soirée. Accroche. Bébé, calme-toi là. Non, t'abuses là. Il nous appelle plus. N'importe quoi, je te jure. La meuf a fait tout pour que le mec, en fait, il reste. Et après, elle te dit, ouais, machin, bah, c'est venu de lui. Je vous dis tout le temps, en fait, quand ça se passe comme ça, imaginez-vous, une seule seconde, c'est lui qui vous quitte. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que pendant la relation, t'as été maltraité, tout s'est mal passé, il t'a dénigré, il t'a manqué de respect, il t'a humilié, il a tout fait. Et à la fin, il te dit, bah, je te quitte.